Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo 3 exercices pour réviser, pour se remettre en jambe sur les suites en début de terminale. Alors c'est assez varié. En premier, on va étudier juste le travail sur les relations de récurrence avec une suite d'ordre 3, c'est-à-dire quand un plus 3 va dépendre quand un terme dépend des 3 précédents. C'est juste calcul de termes, c'est pas évident, ça permet de rafraîchir la mémoire sur la notion d'indice. Ensuite, deuxième suite, une suite définie par une récurrence avec à l'intérieur à la fois le terme précédent un et à la fois n, mais non plus en indice. Donc ça permet de voir un petit peu la position de n, indice ou pas. Donc on va calculer les premiers termes. On va regarder aussi à la machine comment on programme ce genre de choses. Ça nous permettra de réviser aussi. Casio, Texas, on fera les deux. Ensuite, petit sens de variation pour finir. Exercice 3, une suite définie de façon explicite. Et on va juste regarder le sens de variation. Voilà. Donc on est parti. Premier exercice, donc un travail sur les indices. Alors, je vous rappelle tout d'abord que il existe deux positions à connaître. Quand on met ici quelque chose en petit en bas à droite, on dit que cette position c'est l'indice. D'accord. Et quand on met quelque chose en haut à droite d'un nombre, cette position, ça sert à faire les puissances, mais ça s'appelle l'exposant. D'accord. Ça c'est important à dire. Alors cette suite, elle est spéciale parce que, on n'en voit pas tous les jours non plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le terme un plus 3, c'est quoi? C'est le 2 fois le terme un plus 2. Alors déjà, petite remarque, dans la suite des termes, un plus 3, il vient juste après, si vous écrivez un plus 3, c'est le terme qui vient après un plus 2. D'accord? Le suivant, ça serait un plus 4. Et après un plus 5. Celui d'avant, eh bien, c'est un plus 1. Et justement, il apparaît. Donc déjà, un plus 3 va dépendre du terme d'avant et du terme d'avant. Donc il dépend déjà de deux termes. Et encore, on rajoute plus un. Donc ça veut dire que pour calculer un terme, il va falloir absolument connaître les trois précédents. Et c'est tout à fait pour ça que dans la définition de cette suite, on vous donne U0, U1 et U2. Obligatoirement parce que vous ne pourrez pas calculer U3 si vous n'avez pas les trois précédents. C'est-à-dire que si vous voulez calculer U3, il vous faut absolument U2, U1 et U0. Comment on utilise une relation de récurrence? D'abord, une chose qui est importante, c'est ici pour tout n appartenant à n. Alors pour tout, moi je l'écris avec son symbole, ça s'appelle le quantificateur universel, c'est un A à l'envers, et ça veut dire pour tout. Donc pour tout n appartenant à n, on vous donne cette relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez remplacer le n ici par n'importe quoi, par n'importe quel nombre évidemment entier naturel, et la relation sera vraie. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez remplacer par exemple n par 10. Pour n égale 10, qu'est-ce que nous donne cette relation? Pour n égale 10, on aura par exemple U10 plus 3, donc le U13, le terme de rang 13, qui va être égal au terme de rang U, donc 10 plus 2, 12, moins 4 fois U10 plus 1, 11, plus U10. Vous voyez? Est-ce que c'est utile ça? Non. Pourquoi? Je ne connais ni U10, ni U11, ni U12. Donc il faut que je m'arrange. Alors par quelle valeur je vais remplacer n pour que ça m'avance à quelque chose? Eh bien l'idée, c'est de regarder déjà dès le début. On est pour n appartenant à grand n, donc je vais essayer le premier. La première valeur de n, c'est 0. Alors, on pourrait dire, ça sert à rien parce que je connais déjà U0. Mais vous voyez, si je remplace n par 0, alors effectivement, le dernier, ça va être U0. Mais le premier, ici, j'aurai quoi? Je vais avoir U0 plus 3, et donc je vais avoir U3, qui va être égal à 2 fois U0 plus 2, donc 2 fois U2, moins 4 fois U0 plus 1, U1, plus U0. Et vous voyez, pourquoi ça va m'aider? Parce que je connais U0, je connais U1 et je connais U2. Ça veut dire que là, je n'ai plus qu'à remplacer. U2, c'est moins 1. Alors, je vais les noter ici au fur et à mesure. U0, c'est donc 1. U1, c'est 2. U2, c'est moins 1. Ça va m'aider, ça ira plus vite. Donc, c'est 2 fois le précédent. Donc, 2 fois moins 1, moins 4 fois U2, c'est celui qui est deux termes avant, et ensuite U0. Donc 1. Alors je mets juste des parenthèses pour que ça soit bien lisible, mais sinon ça donne donc moins 2, moins 8, plus 1. Ce qui fait moins 2, moins 8, moins 10, plus 1, moins 9. Donc U3 est égal à moins 9. Vous voyez, on a réussi à calculer U3 grâce aux trois termes qui précèdent à U3. Et la relation va être tout le temps la même. On va prendre 2 fois le précédent, moins 4 fois celui d'avant, plus une fois celui encore d'avant.
On me demande maintenant U4. Eh bien, vous voyez, on va maintenant prendre la relation pour n égale 1. Alors, quand on utilise ces relations, c'est bien d'indiquer à gauche la valeur de n, pour ne pas se tromper. Hein, les erreurs, c'est rapide. Donc ici, on aura quoi? Eh bien, U4, ça va être... Et petit à petit, il faut juste bien se rappeler du processus. C'est 2 fois le précédent, donc ça fera 2 fois U3, moins 4 fois celui d'avant, donc U2, plus U1. Et donc, pour avoir U4, on n'aura plus besoin de U0. Et on remplace, en faisant bien attention, ça fera 2 fois moins 9, moins 4 fois moins 1, plus 2. J'ai utilisé moins 9, moins 1 et 2. Je calcule moins 18, plus 4, plus 2, ce qui fait moins 18 plus 6, ça donne moins 12. Donc U4 vaut moins 12. On continue. On veut U5, eh bien on va prendre pour n égale 2. Ça va me donner donc U5 qui va être 2 fois le précédent, 2U4, moins 4 fois celui d'avant U3, plus U2. Vous voyez, ça va vite après. Hein. Et surtout, on fait attention quand on remplace. Donc 2 fois moins 12, celui que je viens de trouver, moins 4 fois celui d'avant, moins 9, plus une fois U2 qui vaut moins 1. On calcule. 12 fois moins 2, moins 24. Moins 4, moins 9, donc ça fait 4 fois 9, 36, moins 36, moins 1. On trouve donc ici, alors, 36 et 24, 56, 60, moins 60. Ah pardon, je fais une petite erreur, c'est pas moins 36, c'est plus 36. Voilà. Faisons bien attention. Ça fait donc 36 moins 25, on trouve 11. Voilà, U5 est égal à 11. Donc voilà comment marche ces suites. Hein. Alors, en terminale, évidemment, c'est très rare quand on a des suites comme ça qui dépendent des 3 d'avant. C'est très fréquent. Ça dépend uniquement du terme précédent. Parfois des 2 précédents. On parle alors de suite d'ordre 2. Hein, mais on va vraiment essayer de rester dans le classique. Voilà. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, ces suites, après, sont très compliquées à étudier. Voilà. Deuxième exercice de révision. Dans cet exercice, donc, la relation de l'écurrence, elle est un petit peu différente. On a un plus 1 qui vaut, donc, le terme précédent un, moins 4 fois l'indice, moins 2. Donc on va faire très attention. Hein. D'accord? Et on vous donne U0. Pourquoi on vous donne U0? Ben parce que quand on a une relation de récurrence, il faut pouvoir démarrer. Donc si vous voulez calculer U1, on va le faire tout de suite, et bien il va vous falloir U0. Hein, pourquoi? Eh bien parce que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais écrire la relation de récurrence pour n égale 0, la première valeur pour laquelle cette relation elle est valable. D'accord? Et je mets bien à côté ici n égale 0 pour ne pas l'oublier. Donc si je remplace n par 0, je tombe donc sur U1 qui vaut U0, d'accord? Et là on fait très attention parce que n, eh bien il vaut 0, il ne vaut pas 1. Là c'est une source d'erreur fréquente ici. Enfin, je dis 1, mais c'est... Non, il vaut 0, pardon. D'accord? Donc c'est pour ça que moi je vous conseille, quand vous utilisez une relation de récurrence, de toujours mettre à gauche la valeur de n pour laquelle vous l'utilisez, pour bien, remplacer ici les bonnes, pour avoir la bonne valeur de n à chaque fois. Ça donne donc U0 qui vaut 2, moins 4 fois 0, 0, 2 moins 2, donc ça donne 0. Donc je vais écrire ça encore une fois là-haut, U2 égale 2, U1 égale 0. Et maintenant on continue. On vous demande jusqu'à U4, donc je vais remplacer maintenant n par 1. Qu'est-ce que j'obtiens? À gauche, vous voyez, j'aurai 1 plus 1, j'aurai U2. Qui vaudra donc U0 moins 4 fois la valeur de n pour cette relation, donc 4 fois 1, moins 2. U0, U1 vaut 1, enfin vaut 0, donc ça fait 0, moins 4, moins 2, on trouve moins 6. Alors je vais vous montrer après à la machine comment on retrouve tout ça. Pour maintenant, la relation pour n égale 2, vous voyez, c'est simple après. Hein. Si on présente ça bien, on ne peut pas trop se tromper. Ça donne U3 égale U2, moins 4 fois 2, moins 2. Je mets tous les uns sous les autres pour bien avoir garder la même logique. Ici, donc U2, c'est moins 6, moins 8, moins 2. Là, tout est négatif, ça fait moins 14, moins 16. Donc U3 égale moins 16. On vous demande d'aller jusqu'à U4. Donc pour n égale 3, je fais la suivante. Ça me dit que U4, ça sera donc U3, moins 4 fois 3, moins 2. Donc moins 16, moins 12, moins 2. Ce qui fait moins 28, moins 2, moins 30.
Alors maintenant, on vous demande à la calculatrice de donner U10 et de conjecturer la limite et le sens de variation. Alors conjecturer, c'est un mot important en terminale, d'ailleurs même avant. Conjecturer, c'est faire une hypothèse qui nous paraît probable, fortement probable. Alors, on va rien démontrer, mais avec la machine, on va faire une hypothèse en disant, bon ben la limite, c'est par exemple plus l'infini. Et on fera pareil pour le sens de variation. On va commencer par la Casio. Oui, j'ai allumé. Donc vous avez à peu près un modèle comme ça. Donc pour le menu des suites récurrentes, il faut aller dans le menu ici qui s'appelle Récure et un petit dessin ici. J'expliquerai ce qu'il veut dire dans la vidéo suivante, une vidéo de révision encore, avec les suites récurrentes graphiques. Donc ici, on valide. Vous allez devoir rentrer cette suite. Alors ici, il y a plusieurs touches. Vous avez une touche ici N à N qui est très importante. Donc nous, la suite c'est UN. Sur la Casio, ça sera AN, hein, évidemment. On a besoin de AN. C'est dans cette touche-ci. On va donc cliquer dessous sur F4. Voilà. L'écran ici est tout gros à côté pour que vous voyez bien. Je vais donc utiliser ici les 4 menus. Alors, UN, c'est AN, donc j'appuie sur F2. Voilà, moins 4 fois N. N, il est ici. Voilà, je clique sur F1. Moins 2. Voilà. J'ai rentré la relation de récurrence. Chose importante, relation de récurrence, il y a donc des conditions initiales. On les règle dans le setting. Ici, en anglais, les réglages. F2. Vous avez le début, ça va faire un tableau. C'est un tableau avec A0, A1, A2, etc. Alors moi, si je veux jusqu'à U10 ici, je peux mettre un tableau jusqu'à U10. Alors comme on a besoin d'une conjecture sur beaucoup de termes, je vais mettre 50. Je mets A0 ici, je mets 2 et je peux sortir. Voilà. Là, j'appuie sur table, ça va faire le tableau. Et il y a toutes les valeurs de la suite ici, une par une. Alors pour n égale 0, faites attention ici à marquer n plus 1, mais il faut vraiment mettre en corrélation le 0 ici et le 2. Donc ça, c'est le 0. Donc U0 vaut 2, c'est ce qu'on avait. Dessous, U1 vaut 0, U2 vaut moins 6, moins 16, c'est ce qu'on avait trouvé, U4, etc. Et on va descendre ici jusqu'à U10. Donc U10, c'est moins 198. Voilà, c'est tout. Pour la conjecture, eh bien, on redescend, on continue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les nombres sont de plus en plus grands négatifs, que ça descend toujours. Donc la conjecture qu'on va faire, hein, eh bien, c'est que la suite a pour limite moins l'infini et qu'elle est décroissante. Maintenant, on va s'occuper donc de la Texas. Pour tous ceux qui ont une Texas, voilà le dernier modèle. Alors pour les suites, c'est un petit peu plus compliqué au début. Il faut aller dans le mode et indiquer que vous voulez un mode avec des suites. Donc ici, vous avez eu suite. Donc je descends et je vais dans le mode suite. Le mode suite est très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Un peu rapide. Je valide. Le mode suite est enclenché. Maintenant, je vais en haut à gauche. Touche F2X, rappelez-vous, on est dans le mode suite. Alors moi, je veux donc le suite avec UN plus 1. Donc il y a déjà des choses qui sont rentrées, je vais les effacer, ça ne sert à rien de traîner les vieux calculs. Voilà. Toujours vider. Alors vous pouvez faire, vous voyez, 3 suites en même temps. Alors nous, ici, on a une suite donc qui commence à U0. La relation de récurrence, eh bien, je vais la rentrer. C'est un petit peu plus loin à rentrer. Pour aller chercher UN, vous allez le chercher. Hein, c'est donc au-dessus de la touche 7 en bleu. Donc vous allez faire bleu 7. Vous avez la lettre U qui s'écrit. Vous ouvrez les parenthèses et vous écrivez la variable n qui est ici. Voilà. Une fois qu'on le sait, hein, c'est quand même facile. Après, moins 4n, toujours la même variable. Moins 2. Voilà, on a rentré la relation de récurrence. Vous rentrez U0. U0 ici, on a dit que c'était donc 2. Voilà, c'est fait, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Vous allez maintenant dans le tableau. Et voilà. Donc ici, j'ai un tableau qui... Alors j'avais déjà fait un tableau avant avec des fonctions. Il faut aller régler le pas, il faut aller de 1 en 1. Donc là, dans la définition de la table, il faut mettre absolument, donc début de table, on va mettre 0. Et le pas, il faut mettre 1. Voilà. Et ça donne ceci, donc U0, 0, 2, enfin U0 égale 2, U1 égale 0, moins 6, moins 16, moins 30, c'est ce qu'on avait. U10, moins 198. Et si vous voulez avoir une idée de ce qui va se passer, là, vous pouvez descendre autant que vous voulez. Vous voyez bien que la suite est l'air décroissante, même strictement, et que les valeurs étant de plus en plus grandes négatives, on va conjecturer que la limite, c'est moins l'infini. Donc voilà, hein, ça vous fait un bon rappel sur les calculatrices et les suites. Dernière question, on vous demande de montrer que n plus 1 moins n est négatif strictement pour tout n. Alors, on va tout de suite le faire, comme ça. Alors, un plus 1 moins un, qu'est-ce que ça donne? On va utiliser, alors on va le faire ce calcul, quel que soit n, hein, d'accord? Un plus 1, on va utiliser la relation de récurrence, on n'a que ça. Hein, donc on sait que n plus 1, c'est un moins 4n moins 2. On fait moins un, qu'est-ce qui se passe? Regardez,
les UN vont s'annuler. Il vous reste tout simplement moins 4n, moins 2. D'accord? Est-ce que c'est négatif? Ben oui, parce que n, c'est un entier positif. N est supérieur ou égal à 0, donc moins 4n est négatif. Et donc, moins 4n moins 2 est forcément inférieur ou égal à moins 2, donc strictement négatif. Voilà. Ça, c'est assez simple quand on le fait. Après, hein, il faut vraiment vous laisser guider par le texte. On vous demande de faire un plus 1 moins un, vous le faites. Donc, on vient de montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est négatif. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça, quand on fait cette différence, c'est toujours pour étudier les variations. Vous venez de montrer, autrement dit, que un plus 1 est toujours strictement plus petit que un. Donc, ça c'est pour tout n. Ça veut dire quoi? Eh bien, que U1 est plus petit que U0. D'accord? Donc, U0 est plus grand que U1. De la même chose, U2 est plus petit que U1. D'accord? Donc, U1 est plus grand que U2, qui lui-même sera plus grand que U3, etc. Donc, ça veut dire que la suite, hein, UN, ben, vous voyez, c'est une suite décroissante. Hein, les termes ont tendance à diminuer. Donc, UN est une suite strictement décroissante. Hein, parce qu'on a strict, c'est-à-dire que deux termes ne sont jamais égaux. On est toujours en train de descendre. Donc, UN, elle est strictement décroissante. Donc cette année, en terminale, on va quand même souvent se contenter de la décroissance. Ça suffit en tout cas pour le théorème dont on va se servir. Voilà. Donc rappelez-vous, un plus 1 moins un, ça sert à faire de la décroissance. Ça ne sert pas à faire autre chose. Ou de la croissance, pardon. Ça sert à étudier ce qu'on appelle la monotonie de la suite. Troisième exercice. Et avant de faire ce troisième exercice, juste remarque, hein, on a la question 3, c'est quand déduit-on? Donc j'en ai déduit que la suite est strictement décroissante. Par contre, sur la limite, on ne peut rien en déduire. Hein. Ce n'est pas parce que la différence entre deux termes est négative qu'on peut en déduire une quelconque limite. Donc ça veut dire quoi? Sur notre conjecture, on a prouvé la moitié de la conjecture. La suite est bien strictement décroissante. Pour la limite, pour l'instant, on ne peut rien dire. Troisième exercice. Alors une suite ici qu'on appelle définie explicitement. Ça veut dire que la relation, pour tout n appartenant à n, on a un qui est une formule en fonction de n. D'accord? Il n'y a pas de terme précédent. Si vous voulez, vous calculez U100 directement. Vous voyez, U100, c'est 101 sur 102. Voilà. Vous pouvez calculer n'importe quel terme directement. Inutile de rentrer dans un principe de récurrence en faisant U1, U2, U3, etc. Donc c'est en général plus simple. Tout dépend évidemment de la nature ici de l'expression. Alors, première question, on va étudier encore une fois un plus 1 moins U de n. Alors, ça va servir à étudier les variations de la suite. Et c'est tout, rien de plus. Donc, on va calculer ça, quel que soit n appartenant à n. Pour ça, on utilise l'expression. Par contre, va falloir être capable d'exprimer un plus 1 en fonction de n. Alors ça peut être difficile pour certains. Alors, on va rappeler le principe. Vous avez ici un indice. Je mets un carré à la place. Vous le retrouvez indice plus 1. Indice plus 2. Donc à la place de cet indice, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre n, mais je peux mettre aussi n plus 1. Et c'est ce qu'on va faire. Ici, on va mettre n plus 1. Et si vous mettez n plus 1 là, vous êtes obligé de mettre partout la même chose. Donc n plus 1 partout. Ça veut dire que bien un plus 1, ça s'exprimera n plus 1 sur n plus 1 plus 2. Hein, ça veut dire que un plus 1, ça sera donc, si j'arrive les parenthèses, n plus 2 sur n plus 3. Et ça, je vais m'en servir pour mon expression. n plus 1, donc c'est n plus 2 sur n plus 3, moins un, c'est-à-dire n plus 1 sur n plus 2. Et il reste maintenant à mettre ceci au même dénominateur. Alors là, rappel, tous les élèves ne s'en rappellent pas en début de terminale, comment fait-on pour mettre au même dénominateur? Eh bien, je vais vous rappeler le cas général. Donc si on a a sur b moins c sur d, pour mettre au même dénominateur, c'est une sorte de produit en croix. On va faire a fois d en haut, moins b fois c sur le produit bd. Moi, quand je le fais, je fais une petite boucle ici. Je pars de a, je vais faire a fois d, ensuite je récupère le signe, et après je fais b fois c. Donc ad moins bc. D'accord? Parce que, si vous voulez qu'on justifie la formule, quand on a a sur b moins c sur d, il faut multiplier la première fraction en haut et en bas par d, et la deuxième en haut et en bas par b. Vous voyez bien, qu'est-ce qui est apparu en haut? AD moins
CB. Et dessous, on a le même dénominateur. Donc ici, avec mon histoire de petite croix, je vais partir de n plus 2. Je vais aller le multiplier par n plus 2, moins n plus 3 fois n plus 1. D'accord? N plus 2 fois n plus 2, moins n plus 3 fois n plus 1, divisé par le produit de nos deux dénominateurs, n plus 3 fois n plus 2. On va maintenant développer tranquillement le numérateur. Et vous allez voir qu'on va arriver à ce qu'on voulait. Alors, en haut, c'est un carré. C'est n plus 2 au carré. Alors, n plus 2 au carré, identité remarquable, n2 plus le double produit 2 fois 2n, donc 4n, plus le carré de 4. Et ici, moins, et on fait attention, il y a un moins devant un produit, on va mettre des parenthèses. Ça fera donc n fois n, n2, n fois 1 plus n, plus 3n, plus 3. Voilà, alors là, on va enlever les parenthèses, donc les n carrés vont disparaître. Qu'est-ce qu'on remarque? On a 4n ici, et là on a n plus 3n, donc on a 4n aussi là, donc les n vont tous disparaître. Il va vous rester 4 moins 3, il vous reste 1 sur n plus 3 fois n plus 2, et ça, quel que soit n. On a donc bien montré ce qu'il fallait, vous voyez? Ça nous permet, cet exercice, moi je l'aime bien, ça permet de rappeler ce que c'est une suite définie de façon explicite, de travailler l'écriture du terme un plus 1, et de faire une mise au même dénominateur avec des variables, donc ça, c'est pas inutile. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, cette question? Une première chose qui est certaine, c'est que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un, c'est donc une fraction avec que des nombres positifs de façon évidente. N est positif, donc 1 sur n plus 3 fois n plus 2 est strictement positif. D'accord? N plus 3 est strictement positif, n plus 2 aussi. Donc cette différence, cette fois-ci, est strictement positive. Donc, ça veut dire que n plus 1 est toujours strictement plus grand que un. Par conséquent, la suite, donc je mets les parenthèses, elle est strictement croissante. Strictement croissante, ça veut dire que les termes sont en constante croissance. Ça veut dire qu'il n'y a jamais deux termes égaux et que ça monte toujours obligatoirement. Deuxième chose qu'on peut dire, l'écart entre deux termes, c'est 1 sur n plus 3 fois n plus 2. Cet écart, ça veut dire, cette quantité-là, plus n est grand, plus c'est petit. Donc l'écart entre deux termes diminue. Est-ce qu'on peut en déduire une limite? Eh bien, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir des suites qui vont vers plus l'infini, avec des écarts entre les termes qui sont de plus en plus petits. Ça existe. Je peux vous en montrer ici. On va faire un petit bonus. Voilà. Étudions deux suites différentes avec des écarts comme ça. La suite que je vous propose, elle est très simple. On va prendre donc U1 égale à 1. U2, mais ça va être U1 plus 1 demi. U3, ça sera U2 plus 1 tiers. À chaque fois, on va rajouter comme ça l'inverse ici, 1 tiers plus 1 quart, etc. Quand on fait la différence entre deux termes, vous voyez ici U2 moins U1, ça fait 1 demi. Ensuite, U3 moins U2, ça fait 1 tiers. Cette suite, évidemment, l'écart entre deux termes est rapidement très petit. Et c'est même de plus en plus petit. Et pourtant, eh bien, cette suite, elle a une limite plus infinie. Cette suite, c'est tout simplement la somme des nombres inverses, des inverses des entiers. Ça fait 1 plus 1 demi, on rajoute après 1 quart, plus 1 cinquième, plus 1 sixième, etc. Et si on fait ce calcul, eh bien on s'aperçoit, et ça c'est très étrange en maths, ça a posé de gros problèmes, cette suite ici, elle est de plus en plus grande. Et elle peut atteindre n'importe quelle, vous pouvez à un moment trouver cette somme dépassant 1 million, 1 milliard, etc. La limite de cette somme, c'est plus l'infini. Et pourtant, la différence entre deux termes est de plus en plus petite, d'accord? Donc il faudra bien faire attention. Les suites, c'est compliqué. Donc la seule chose, la seule conclusion que vous pourrez tirer du signe de n plus 1n et même la taille, c'est la variation. Ici, on va juste en déduire que la suite un, elle est donc strictement croissante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là. On ne va pas rentrer dans les détails, mais faites bien attention. Donc si on fait la somme des inverses des entiers, eh bien on obtient une suite qui ne converge pas. C'est-à-dire vous avez une suite qui va devenir de plus en plus grande. Donc en fait, sa limite, c'est plus l'infini. Voilà, très étonnant. On retravaillera ça dans le courant de l'année, bien évidemment. À très bientôt. Voilà, on a quand même révisé pas mal de choses pour les suites. Et donc on est prêt maintenant pour aborder le programme de terminale. Et pour finir ces révisions, je vous propose quelque chose qui
va certainement vous intéresser, l'étude des suites récurrentes par un graphique. Hein, ça va être l'occasion de vous parler de l'escalier convergent, divergent et des spirales convergentes et divergentes. Hein, vous avez dû voir ça en première. Si ça ne vous rappelle rien, eh bien ça vous fera du bien de regarder ça. L'exercice est plutôt simple, ça me permettra vraiment de vous rappeler des choses très très importantes. Voilà, donc à très bientôt pour cette dernière révision avant le début des hostilités. À bientôt.